Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous m'avez reconnu, Jacqueline Maillan. Stay Tuned TV, restez branchés, restez connectés. C'est la radio des rigolos. C'est pas une radio, pourquoi je fais ça? C'est un site. C'est un site. C'est un site qui défonce. Allez-y. Dans l'ordre de votre vie, YouPorn, Stay Tuned TV, TF1. Le reste, on s'en fout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Mr. K-Ron. Tu dis en carré? À l'american. K-Ron. American style. Et c'est grec, c'est K-Ron normalement. Mais tu veux le faire en K-Ron? Ouais, mais il faut mettre un peu de. Mais de l'américain. Un peu de Quinry. Moi, je suis chaud. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Très très bien. Tout roule bien. Donc, humoriste, Ouais. auteur, Ouais. rappeur, Ouais. ex-éducateur ou toujours Ouais. éducateur? Non, ex-éducateur. Ex-éducateur. Il y a eu la. Je fais bien les smoothies aussi. Si tu veux le mettre dans la liste, ça peut intéresser des Tu fais gens. bien les smoothies? Ouais. Et le chicken. Et le poulet. Je Et le cuis poulet. très bien le. T'es dans l'américain Je quand suis un même. peu Quinry. Ouais, Ce soir, je suis un peu Quinry. Ouais. Je cuis très bien le poulet. Je suis D'accord. un vrai spécialiste du poulet. Il y a eu Jamel Comedy Club. Ouais. Il y a eu Bref. Il y a eu Bref. Je crois que tu apparais aussi dans un film là. J'ai joué dans Les Gamins récemment C'est ça de Max Boublil et Anthony Marciano. Ouais. Avec Alain Chabat, Sandrine Kiberlin, Mélanie Bernier. Un truc qui marche bien en plus. Ça a très bien fonctionné. Ouais. Je suis content que la France a accroché avec ce film qui pour moi sort des sentiers battus. Ouais. Et là, Libre Éducation, qui est là depuis un petit moment. Ouais, ça fait quand même 2 ans. Ouais. 2 ans que je joue le spectacle, mais régulièrement. J'ai Ouais. choisi, au lieu de faire des grosses salles, 5 fois une grosse salle et après disparaître pendant 6 mois, Ouais. de jouer tout le temps. Donc je suis minimum à 3 fois par semaine depuis 2 ans et c'est tout le temps complet, donc on continue. Donc à l'Européen, l'Européen. jeudi, Vendredi, samedi. samedi. Et tu fais quoi lundi, mardi, mercredi? Alors lundi, j'anime une émission, c'est Serial Killer qui va te suivre. D'accord. Lundi, j'anime une émission, j'anime un plateau qui s'appelle le Comedy Strip. C'est au D'accord. théâtre de 10h à Pigalle. Ok. Il y a plein d'humoristes qui viennent tester des blagues. Ouais. Et moi, je suis en impro, en animateur. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on peut croiser des humoristes même confirmés qui viennent dans un cadre très cool. Il y a 150 places. Ils restent après discuter avec les gens, boire des verres et tout. C'est très agréable si on veut croiser des humoristes dans un cadre plus cool. Plus sympa. Donc ça le lundi. Le mardi et mercredi, je travaille sur l'album où je suis en tournée, où je me branle. Ça, c'est possible. Vraiment, c'est surtout en soirée. D'accord. J'essaie de pas faire ça le matin. Ok. Ça me nique ma journée après. Je me sens Ouais, minable. ouais, ouais. Où j'écris, sinon je sors, je joue. Je joue, je vis, je pleure, je ris. Bah, moi, ce qui m'a étonné, ce qui m'a interpellé quand Oui. je t'ai vu, c'est que finalement, il y a beaucoup de participation du public. Oui. Tu les ramènes vers toi. J'essaie de faire en sorte que le spectacle ait lieu dans la salle et pas Ouais. seulement sur scène. Ouais. Et je dis aux gens, c'est pour ça que je choisis une. Voilà, donc tu as vu le spectacle, Ouais, je l'ai vu. Ouais. si je jouais que dans des grosses salles, Ça le ferait pas de la même manière. ce serait un bon spectacle, mais Ouais. ce serait comme tous les autres. Mais le Ouais. fait de le voir ici, c'est ma vraie différence avec tous les autres Ouais, c'est humoristes. ça. Et je pense qu'il faut cultiver sa différence. Et du coup, moi, je choisis de faire un spectacle avec tout le monde. Ouais. Et Ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Ne vous inquiétez pas, ça se passera Je bien. l'ai dit au Ah, début. tu le dis à plusieurs reprises. parce que les gens ont peur de Oui. participer. Ah bah oui. Mais il faut qu'ils soient Mais eux-mêmes. moi, je me suis dit, putain, il va me saouler là. Et pourtant non, on se prend au jeu. Parfait. Voilà. On le prend bien. Bah, c'est le but parce qu'il n'y a aucune méchanceté. Et c'est pour ça que je peux dire les pires saletés de la terre sur scène, les gens le prennent bien parce qu'ils sentent qu'il n'y a que de l'amour derrière. C'est un peu comme un viol, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la meilleure image, mais il y a un vrai geste pédagogique. Et une fois que c'est terminé, tu vois, oh, qu'est-ce que je viens de faire? Tu regrettes. D'accord. Tu veux danser, chérie Coco? Si, ils aiment bien donner des noms de Teletubbies aux meufs. Chérie Coco, bébé doudou.
Donc ils se mettent à danser, Bob à elle comme une blanche, hein, tout au fond des océans. Je recherche du poisson. Et lui comme un entier, j'arrêterai même le vent pour te souffler mes sentiments. Laisse-moi te souffler un sentiment de 19 cm. Libre éducation, c'est une manière de se moquer de tout. C'est une manière de dire que moi, quand je bossais avec les enfants, il y a un truc qui m'énervait vraiment, c'est que les adultes ne veulent pas être éduqués. Les adultes, il y a une phrase d'adulte qu'on dit tous, c'est vas-y, je suis pas un enfant, tu vas pas, tu vas pas m'apprendre, tu vas pas. L'adulte n'aime pas qu'on lui enseigne des choses. Mais pour un enfant, c'est normal. Et ben, je suis pas d'accord. Moi, je considère que j'ai plein de choses à apprendre et que le public a encore plein de choses à apprendre. Et dans ma démarche, je suis toujours pédagogique. Même dans la vie, quand je parle à des gens, quand je suis en famille, quand je te parle là, dans la salle, personne n'est bête. Personne n'a pas d'informations, donc il est con. À partir de là, je considère que le spectacle, on le fait tous ensemble et que ce que je vais dire, c'est mon point de vue. Je vais le donner de manière pédagogique et le public, avec ses réactions, m'éduque aussi. J'ai l'impression qu'on le ressent dans le spectacle, ce truc-là. Oui, c'est vrai. Puis il y a un bon échange. Il y a un échange. L'affiche, donc on te voit avec des enfants. Je crois qu'il y a l'enfant rappeur, l'Indien. Ça évoque quoi? En fait, c'est très marketing, c'est-à-dire que quand t'es pas connu, pour moi, il faut 3 éléments sur une affiche. Il faut, si tu regardes, attends, j'ai pas un flyer. Et ma productrice qui est là, t'as pas un fly qui traîne? Vite, parce qu'on est en interview quand même, on n'a pas que ça à faire. Parce que les prods, ça y est. Et là, juste pour la vanne, j'en ai un dans mon manteau, mais je voulais pas lui dire. Ah, tu veux pas lui dire? Pour qu'il se déplace. Qu'il bouge ton gros cul aussi, de temps en temps. Donc, voilà. Ça fait 2 fois qu'il tombe. Ça fait 2 fois. J'ai une phrase de bourrin qui me vient, c'est… Ah, c'est ça? Mais non, n'importe quelle fois, tu voulais le tien. Qui est ce avec mec-là? Non, je voulais le mien. Pourquoi faire de la pub pour d'autres personnes? Parce que lui, c'est quelqu'un qui partage. Allez-y. Il est généreux. J'en avais un en fait. Et là, on filme pas sa réaction, c'est très marrant. Alors, c'est très simple en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc, l'affiche est en 3 temps. Premier plan, tu as le nom en gros qui apparaît. Deuxième plan, tu as l'artiste. Et troisième plan, il faut un élément pour donner envie aux gens de venir, même si, ou au moins de s'arrêter sur l'affiche. Et comme j'étais éducateur, comme je parle beaucoup des enfants dans le spectacle, comme j'ai un rapport très dans l'éducatif et enfantin aussi sur scène, du coup, on a pris des enfants super mignons qui ont été approuvés par 3 pédophiles, 3 amis pédophiles. Ils ont vu une liste de 50 enfants. Ils ont dit c'est les 5 qu'on se taperait bien. Donc voilà, donc c'est vraiment leur taux de mignonité au maximum. Tout ça pour me dire que tu as fait du marketing. Et ils ont dit, et on les a habillés en personnages du spectacle. Quelqu'un qui connaît pas, il voit l'affiche, il fait oh c'est mignon, il y a des enfants. Quelqu'un qui connaît, il reconnaît le clochard dont je parle. Là je t'ai perdu. Il reconnaît l'Indien du Buffalo Grill, il reconnaît le rappeur, il reconnaît le proctologue, il reconnaît la vache. D'accord. Voilà, donc c'est un rappel, c'est une double lecture. Ok. Petit cours de marketing, s'il y a des humoristes qui veulent aussi se lancer. On en parlera parce que j'ai un truc encore à détailler là-dessus sur le marketing, mais on en parlera tout à l'heure. On peut en parler maintenant. Marketing, si tu veux faire une interview en gardant ton fly à côté, c'est le meilleur marketing que tu peux faire. T'inquiète pas. Voilà, c'est non, mais c'est ça que j'ai pas vu. Non, mais en fait, ce qui m'a surpris aussi, c'est aussi le fait il y a un partage. Oui. Donc, laissez votre adresse mail. Alors voilà, ça c'est un truc que pardon, je te coupe ta question. Je t'en prie, refais la question. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Non, mais bon, en fait, il y a l'adresse mail, il y a les affiches qui sont disponibles pour tout le monde. Et puis il y a aussi le côté où hop, je ressors automatiquement et puis je prends la photo, etc. Je trouve que c'est bien ficelé, c'est bien organisé. Et je me demandais si c'était quelque chose de naturel ou il y avait vraiment une analyse derrière. C'est fini, c'est bon? C'est bon, okay. c'est fini. Le mec il baisse trop vite pour rien. Ok, c'est bon, j'allais répondre. En fait, ça part d'un postulat simple. J'ai rodé mon spectacle dans des petites salles. Ouais. Dans les petites salles, il n'y avait pas de loge. Ouais. Donc les gens me voyaient à la sortie, donc j'attendais, je leur disais au revoir. Okay. Ça a commencé comme ça. Et puis c'était cool. Et puis les gens m'ont dit c'est bien que tu dises au revoir. Donc je dis je le ferai tout le temps. Donc ça même si quand je fais des grosses salles, je reste toujours pour dire au revoir à la fin aux gens. Les photos, c'est parce que moi, quand j'étais plus jeune ou quand je suis fan de gens, j'aurais kiffé avoir la possibilité de sortir d'un spectacle, d'un concert et pouvoir avoir ma photo avec la personne que j'étais voir. Ça me prend un peu de temps, mais ça fait plaisir aux gens, donc je le fais aussi. Et le mail, en fait, ça part d'un constat très simple. J'étais frustré les soirs où je faisais des impros parce que je me dis les gens d'hier, d'avant-hier et d'autres soirs, ils verront pas cette impro de ouf que je viens de trouver à l'instant. Ouais. Et donc on a mis au point un système où j'en parlais pas au début parce que je voulais pas que ce soit un argument pour que les gens viennent me voir en spectacle. Mais la presse en a tellement parlé que maintenant les gens le savent. Quand on vient me voir une fois en spectacle, on laisse son mail et après on est invité à vie pour voir ce spectacle. Voilà. Et je voulais que les gens puissent revenir autant de fois qu'ils veulent pour voir les autres impros, ce qui a évolué, mais je voulais pas les faire payer parce que je me suis dit, imagine, ils viennent un soir où je fais pas beaucoup d'impros, ils vont se sentir trahis. Ouais. Voilà, biaisés, lésés, trahis.
quelqu'un a un autre synonyme, on peut aller au bout du floué, rodka, entourloupé, voilà. Posséder, on peut faire manipuler, plein de trucs, manipuler. ouais. On dirait un test de Kerry James. Posséder, manipuler, flouer. Et du coup, on a créé ce système-là comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme je le répète tous les soirs, du coup, on dirait une mécanique super bien rodée, super bien ficelée, super bien travaillée. Affiné. Affûté. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis caissière C'était pas intéressant. dans un sex shop. C'était intéressant. Du coup, j'ai plein d'échantillons. C'était très intéressant. C'est vachement bien ça. J'ai reçu un texto avec écrit Baise-la avec 8A, très exactement. C'était Kairon sur le canapé qui nous matait depuis tout à l'heure. Elle m'a jeté un regard, ça m'a troublé. Et puis Kairon m'a fait un signe discret pour m'encourager. Ça m'a encouragé. Par contre, tu parlais d'un truc, improvisation. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de permanent. Oui. C'est ma seule façon de m'amuser. Ouais. C'est très égoïste, mais si je récite un texte et que les gens kiffent, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous, mais moi je kifferai pas. D'accord. Donc je veux m'amuser aussi. Ça veut dire que dès que tu arrives sur scène, tu analyses le public? Oui. C'est ça? Oui. Je regarde ce qu'il y a, ce qui peut fonctionner, ce qui peut être marrant, qui est assis à côté de qui. Je sais pas si t'es venu la semaine dernière ou pas? Ah, je suis venu la semaine dernière, tu m'as taillé. T'étais là à la famille en or ou pas? Non, j'étais pas famille en or. Je demande à une meuf, t'es avec qui? Elle dit, je suis avec le mec. Et où? Et il y avait 6 personnes entre le couple. Et je dis, vous êtes si embrouillés que ça pour que vous aimiez à ce point-là? Ouais. Tu vois? Et il dit, non, on est une famille. Je lui levais la main à la famille, ils étaient 15. D'accord. Je demande tous les noms, qui fait quoi avec qui, Ouais. je fais 20 minutes d'impro sur eux, on passe à autre chose. Un peu plus tard dans la soirée, la même question à un autre couple et la même chose. Et il y avait 2 grosses familles. Là, c'est 4, ça n'a pas de sens. Il y avait 2 grosses familles. Hop là! Il y avait 2 grosses familles dans la salle. Ils étaient genre 15 et 15. Et du coup, on a fait une sorte de famille en or. Ça veut dire qu'on a fait un battle entre les familles au fur et à mesure de la soirée. Et donc, ça a duré une demi-heure de plus, juste sur eux, le spectacle. Voilà. Je sais pas pourquoi je te disais ça. Bonne question, mais tu m'as perdu. Je t'ai perdu. Non, sur l'improvisation. C'est ça, voilà, c'est Et pour si dire tu que regardais le public. je les observe, je regarde Ouais. ce qui se passe, ce qui fonctionne, là où ils ont envie d'aller, et puis j'essaie de les surprendre. Je pense que si tu donnes au public ce qu'ils attendent, au mieux ils seront heureux, au pire ils seront déçus. Si tu essaies de les surprendre, au pire ils seront déçus, mais s'ils aiment, ils vont adorer. Ça va être une soirée inoubliable. D'accord. Donc je prends ce risque, ouais. Là, il y a un autre projet, c'est ton album. Ouais. Il est fini ou… En fait, je voulais faire un album sur My Major Company, parce que tu as vu, je le fais avec le public, le spectacle, donc je voulais faire l'album de la même manière. Ouais. On a calculé, on s'est rendu compte que pour faire un vrai truc produit avec des vrais clips, moi je veux des musiciens sur chaque chanson. Ouais. Voilà. Et que ça coûtait 90 000. Et vu les circonstances actuelles, c'est-à-dire que ça augmente, les gens mettent de l'argent, mais moins que ce qui est prévu. Ça évolue pas assez vite par rapport à mon taux de patience. Et comme je suis un enfant gâté, je veux les choses vite. Ça me frustre de me dire qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent en mars dernier. On va attendre d'avoir les 90 000. Je vais faire l'album. Ils n'auront pas dans les mains l'album avant l'été prochain. Ouais. Donc c'est chiant. Du coup, au lieu de passer à 80, au lieu de faire un truc à 90 000, on va le faire à 30 000. On fera un plus petit album. Un EP. Un EP avec 6-7 titres. Ah, c'est un peu dans l'air du temps. C'est ça. Au moins, je me dis, comme ça, avant 2014, entre octobre et novembre, les gens l'auront entre les mains, ceux qui ont investi et pourront l'avoir. Et on en fera un autre après, plus tard. Au lieu de faire un gros truc dans 2 ans, je ferai un moyen truc maintenant et un moyen truc plus tard. Je trouve que c'est plus cohérent pour les gens qui me soutiennent, c'est plus cool pour eux. Et c'est quoi tes références musicales? En rap ou en… En rap ou de manière globale? De manière globale, j'écoute tout. Ça va de Joe Hisaishi, qui est un… C'est qui ça? C'est un compositeur de beaucoup de films japonais, beaucoup de mangas aussi, qui est un génie. Ça va de lui à Ennio Morricone, qui est dans la même veine. Les chanteurs français, j'adore Tété. Voilà, je suis fan absolu de Tété. De Goldman, Cabrel. J'adore le rap français, que ce soit en ce moment c'est Youssoupha, mais il y a eu Ayam. J'ai eu la chance de chanter avec Mafia Tressé, avec Funky Family. Ça Mafia Tressé. Oui, mais moi je suis très fan pour moi, c'est eux le rap théâtral en France. D'accord. Toute cette époque 98-2002. Le rap Quinri, je suis passé un peu à côté. J'ai été bercé petit, mais j'avoue que je suis passé un peu à côté. À part Gangstar et voilà, c'est la vie. Mais sinon, Moment of Truth, faut bien le dire. J'arrive pas à le dire. C'est comme Bathroom, c'est le mot un peu relou. Mais voilà, après, il y a quoi? Ça va vraiment. Je suis ouvert, que ce soit variette, Saoul, Zouk, R&B. Enfin voilà, je vais pas te mentir en étant. Si je te dis, je vais te donner quelques mots comme ça, tu me donneras un petit peu ton avis ou tu me diras ce que tu en penses instinctivement. Si je te dis bref, je dirais oui. Oui, mais encore. Je crois que c'est une série qui est passée il y a 2 ans. Non, mais qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que des bons souvenirs, ça m'évoque une aventure de potes qui se solde par
on se retrouve un dimanche pour faire un truc marrant. Après, on passe au grand journal et on se dit, ok, ça va s'arrêter là. Et non, ça devient un phénomène en 2 secondes. Et on se dit, ça va s'arrêter là. Et puis non, on se retrouve à faire une soirée bref au Grand Rex. Puis on se dit, ça va s'arrêter là. Puis après, on se retrouve à Montreux. Et puis après, les salles de spectacle sont pleines. Et puis, on nous propose 1000 projets dérivés. Et puis, et ça ne s'arrête pas. Ouais. Et donc là, ça m'évoque qu'il y a un film qui est en cours d'écriture. D'accord. Et voilà, c'est une aventure extraordinaire de potes. On se retrouve tous propulsés grâce à ce truc-là. Et je suis très content, vraiment très content d'avoir fait partie de cette aventure-là. Et si je te dis éducateur? C'est un métier, je pense. Ouais, tu penses? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, sur scène, je dis éducateur parce que je perds les gens. Si j'explique ce que j'ai réellement été. En vérité, c'est pas éducateur. J'ai été agent de prévention et d'éducation. C'est un poste qui a été créé que pour moi. Il fallait mélanger éducateur, intervenant artistique et coordinateur sur un projet avec des enfants décrocheurs. Et ce poste n'existe pas. Donc, ils l'ont créé spécialement pour que je puisse le faire. Mais je vais dire ça sur scène, je perds les gens en termes de rythme. Tu vois, je perds 30 secondes. Donc, les gens, ils s'en foutent. Ils ont besoin de savoir que j'ai bossé avec des enfants. Donc, je dis éducateur. Voilà, juste j'aime bien apporter la pression parce qu'il y a des gens qui ont vraiment été éducateurs, qui ont passé le diplôme pour, et je veux pas qu'ils se disent ouais, c'est une carotte, il n'a pas été éducateur, il se fait passer pour nous. Ils n'ont pas tous des voix comme ça, mais quelques-uns quand même. Et si je te dis sociologie? Sociologie, c'est une matière à l'école, qui connais rien. Tu as été sur Wikipédia, tu parles de mon père, c'est ça? Il n'a pas été sociologue. C'est ça, parce qu'on me sort souvent. On a un parcours particulier avec mes parents, c'est-à-dire qu'on est des autodidactes. Mon père en Iran était juge et il a mené la révolution. Et quand on est arrivé en France, il a dû recommencer à zéro. Ça veut dire que son diplôme n'a pas été validé. Le matin, il apprenait à parler français. L'après-midi, il repassait son diplôme à la Sorbonne. Et le soir, il était veilleur de nuit, quand même plus. Comme ça pendant des années pour pouvoir… Mes parents, c'est des vrais braves. Tu vois, quand on dit les braves, moi j'ai la chance d'avoir 2 modèles extraordinaires à la maison. Et du coup, dans son parcours, il a créé… dans un quartier difficile, au sein de la Cité Rose, qui est un film qui est sorti. Ah, oui. Mon père était le directeur du centre social et culturel Georges Brassens, au cœur de la cité. Donc il a beaucoup contribué à l'essor aussi de ce quartier. Et du coup, il a cette expérience de juge et puis de violence en France et de… Enfin, attention, je vais te marave. Cette expérience de… Il fait tomber mon Je sais que tu l'avais pas vu. Mais tu l'as vu. Cette expérience, voilà. Il a commencé à faire des conférences, à raconter sa vie et les gens ont dit sociologie. Oui, il n'a pas fait d'études de sociologie, mais aujourd'hui, il est reconnu comme sociologue. C'est bizarre un peu pour moi de dire sociologue. Je sais pas. J'ai pas de titre pour ce qu'il fait. Okay. C'est un expert européen sur la violence. Voilà. D'accord. Et si je te dis réussite? Je vais te dire, c'est un mot qui claque. J'aimerais bien dans 30 ans dire je l'ai fait. Ouais. Aujourd'hui, je vis de ma passion. C'est déjà un luxe, c'est un rêve bien sûr. de gosse. Je sais pas si j'ai réussi. Ok. Et le mot de la fin, ça serait quoi? Cactus? Pourquoi pas? Merci à toi. Merci à vous, les Parce que mecs. tu vas passer bientôt là. Bah, j'attends. Dans quelques minutes. Fais-moi signe. Ah, sur scène, tu vas oui, diffuser tout de suite. Oui, je passe dans quelques minutes. Ok, moi je suis chaud pour tout. Merci à toi en tout cas. Merci les mecs. C'est un check un peu. On se fait un check à la Quinry. À la Quinry. Ma mère. Après, tu reviens. Ah, non, faut que tu claques normalement. Normalement, tu reviens et après. Et après, tu fais ça. Ah putain, tu m'as défoncé. Ah ouais, mais attends.